Bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour spécial. C'est la fête des pères. Alors nous voulons souhaiter les pères dans ce lieu, bonne fête à vous. Amen. C'est un jour spécial aussi parce que demain, il y a la fête de la musique. Et l'équipe pastorale nous a proposé de faire quelque chose de différent. Alors ce matin, vous allez entendre des chants de personnes qui sont au milieu de vous et qui ont bien voulu nous permettre de faire cette représentation. Donc sentez-vous véritablement libre ce matin de pouvoir chanter, danser, louer avec nous. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Et on va prendre ce chant. Même dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut vivre loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, oh, ensemble, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté, ça me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Hey! La 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 la, hey! Quand je lâche prise, je trouve la vie. Tes voix m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans pareil. Le cœur du Père m'a captivé et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, loin de ceux que j'ai déjà connus. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté, ça me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. La 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 la, hey, hey. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Avec moi. Et on va déclarer ensemble. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté, ça me suffit. En toi je vis. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Hey! La 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 la, hey! Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, Quand je lâche prise, je trouve la vie. oh là, Quand je lâche prise, je trouve la vie. Je trouve la vie. Amen. Bonjour,
Je suis sûre que là, pour le coup, vous ne vous attendiez vraiment pas à ça. Faut rester, il y a encore d'autres surprises. Donc le prochain chant s'adresse à ceux qui n'ont pas compris peut-être pourquoi nous on est dans cette joie. Donc j'aimerais partager avec vous aussi la raison de notre joie de vivre. Et je vais aussi vous demander de participer à cette chanson avec nous. Vous verrez. Souvent on me demande d'où me vient mon assurance. Pourquoi je souris même quand il fait gris. Pourquoi je garde confiance quand tout semble mal tourné. Vois-tu, j'ai décidé, même dans les difficultés, de garder les yeux tournés vers le ciel. Ma paix me vient droit d'en haut et elle porte un nom. C'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer et je veux la partager. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est Jésus, il me rend heureuse. Je n'ai pas trouvé de plus grand amour que celui qu'il m'a donné. Pourquoi déprimer quand j'ai enfin trouvé le sens de mon avenir et de mon existence? Je marche dans la lumière, rien ne peut m'arrêter. Ma sérénité ne saurait être perturbée par les contrariétés et tracas quotidiens. Face aux défis de la vie, j'ai ma solution. C'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer et je veux la partager. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est Jésus, il me rend heureuse. Je n'ai pas trouvé de plus grand amour que celui qu'il m'a donné. Joie de vivre. La 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 la. Joie de vivre. La 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 la. Joie de vivre. La 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 la. J'ai la joie. J'ai la joie de vivre. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey. J'ai la joie de vivre, joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre. Hey, joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre. Hey, joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre, joie de vivre. J'ai la joie de vivre. Oh, c'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer et je veux la partager. Oh, c'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est Jésus, il me rend heureuse. Je n'ai pas trouvé de plus grand amour. Il m'a donné. Oh, c'est Jésus qui me donne le sourire. C'est Jésus, il est ma joie de vivre. J'ai enfin trouvé une raison d'espérer et je veux la partager. Oh, c'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. C'est Jésus qui me rend heureuse. Je n'ai pas trouvé de plus grand amour que celui qu'il m'a donné. Le prochain chant nous parle d'un père qui nous aime et qui nous aime tellement qu'il a envoyé son fils sur cette croix afin que nous ayons la vie au travers de lui. Amen.
Notre Père qui est au ciel, que ton saint nom soit loué. Tu es le créateur du ciel et de toute la terre. Tu as donné autorité sur l'œuvre de tes mains à cet homme qui t'a rejeté et s'est rebellé tout. Tu nous pardonnes malgré tout. Tu nous restaures, nous enseignes, nous rends plus forts, nous donnes une nouvelle chance. Oui, tout, tu nous pardonnes malgré tout. Tu nous restaures, nous enseignes, nous rends plus forts, nous donnes une nouvelle chance malgré tout. Tu nous donnes une nouvelle chance malgré tout. Nous voulons proclamer que nous avons un Dieu qui est incomparable. C'est celui-là même, c'est le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce que le ciel contient, tout ce que la terre contient, tout ce que l'univers contient. Ce Dieu-là même, c'est lui qui nous dit qu'il nous aime. Malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous avons fait, il nous aime malgré tout cela. Et nous voulons déclarer que ce Dieu-là, il est incomparable. Merci Jésus. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de sa majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles
tracer la route aux éclairs dans le ciel. Yeah. Qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, mis le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Hey. Oh. Tu es surprenant, Seigneur. Oh. Tu es surprenant, Seigneur. Hey. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu admirable, Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions devant toi des dieux. Surprenant, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. 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 Surprenant. Tu es surprenant, Seigneur. 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 Mon Dieu d'éternité, tu es surprenant. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Oh. Dieu insondable, insaisissable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu vois, Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur.
Tu es surprenant, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire combien il est merveilleux ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu peut adorer le nom de son Sauveur, de son Jésus? Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie dans ce lieu? Est-ce que chez toi à la maison, tu peux pousser des cris de joie? Participer à la louange. On est là dans la présence de Dieu. On loue notre Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Est-ce que tu peux le crier? Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux dire que ton Dieu est merveilleux ce matin? Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Et nous voulons le dire, nous voulons le proclamer, mais nous voulons le vivre aussi, que tu es merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Alléluia. Te louons, t'adorons, Seigneur. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, nous sommes tellement bien dans ta présence. Tellement heureux de nous retrouver là ensemble pour te louer, pour t'adorer, Jésus. Te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Te dire combien nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Amen. Merci à l'équipe de louange, on a passé un super moment. Ouais, on peut les encourager. Alléluia. Amen. Avant de passer à la suite, on a un message un peu particulier à vous délivrer. Donc je vous laisse écouter quelques instants et on se retrouve de suite après. Bonjour à tous, c'est encore moi, Mick, et je suis de nouveau là, cette fois-ci pour relever le défi pour la fête des pères. Donc comme pour les mamans, je vais essayer de vous proposer un texte sympathique avec les mots que vous m'avez imposés. Cette fois, vous m'avez imposé 25 mots, notamment des mots qui représentent bien votre papa. J'ai reçu par mail les mots câlin, sérieux, très organisé, drôle, bisous, attentionné, aimé, et j'ai également reçu plein de mots par vidéo, au total donc 25 mots. Les voici, je vous laisse regarder tout ça. Alors il y avait ouverture d'esprit, persévérant, protecteur, Superman, affectueux, alacrité. Alors alacrité, c'est quand on est vif, quand on est enjoué. 911, c'est le numéro d'urgence américain. Jouer, baston, pointilleux, rigolo, gentil, beau, fort, brillant, généreux et cyclopantanopéridrophénanthène. Ouh. Alors oui, ça, cyclopantanopéridrophénanthène, c'est une structure chimique cyclique qui entre dans la composition des molécules biochimiques. Voilà, merci Google. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce texte que j'ai écrit pour la fête des pères. Je me revois encore courir dans la cour de récréation, à jouer avec les autres sans vraiment trop faire attention, et quand les garçons me provoquaient et cherchaient la baston, je répondais papa c'est le plus fort, il viendra sauver son fiston. Oui, au fond de mon cœur, mon papa c'était le meilleur. Il a le côté câlin, mais aussi ce côté protecteur. Quand il va travailler, je le vois sérieux et pointilleux, et en famille c'est l'ours généreux et affectueux. Parfois il est à l'arrache, parfois très organisé, mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est très attentionné. Au milieu du danger, je peux appeler mon Superman. Un coup de fil à mon père, c'est comme appeler le 911. Il sait être à l'écoute, il sait trouver les mots gentils, il sait ouvrir les yeux. Oui, j'ai un père ouvert d'esprit.
Il dit « Je suis pas le plus riche, mais je sais bien qu'il est modeste. Non, il n'est pas parfait, mais il s'inspire du Père Céleste. » Alors bonne fête papa, on le dit avec le cœur. Aujourd'hui les enfants veulent mettre leur père à l'honneur. Et en ce jour spécial, nous fêtons aussi l'essentiel, le fait d'avoir ensemble un père parfait qui est dans le ciel. En toute objectivité, oui je peux le dire, mon père est beau. Et autre qualité, j'ajouterai aussi rigolo. Un père équilibré, c'est un père qui comprend son rôle. Un temps pour être réfléchi, un temps pour être drôle. Il prie, je l'écoute, je prie, il répond amen. Comme une belle valse, c'est une danse que l'on mène. Et c'est dans ce beau cycle d'amour qu'il m'entraîne, comme le noyau cyclopentano-périphénandrène. À l'unisson et en église, ensemble on veut s'adresser au Père plus que parfait qui nous a aimés le premier. Ce papa éternel, lui est bien riche en bonté, et lui aussi fait preuve d'humour et d'alacrité. Son amour est plein de grâce, c'est un père persévérant. Pour gérer mes combats, crois-moi, mon papa est brillant. Donc bonne fête papa du ciel, et merci de veiller sur nous. Signez tes enfants, et on ajoute bisous. Excellent, n'est-ce pas? Alors, bonne fête à tous les papas. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir les papas? Ouais. Ah, il faut encourager les papas. C'est pas toujours facile d'être papa, n'est-ce pas, messieurs? Par moments, c'est un défi de tous les jours. Mais on le relève parce qu'on aime nos familles, on aime nos enfants. Il n'y a pas si longtemps que ça, en tant que bon papa, j'avais prévu un super projet, parce qu'il est marqué organisé. Alors là, voilà, c'est ça, quand on est papa. Autant pour nous, des fois, et quand ça ne concerne que nous, on ne fera pas trop attention, mais quand c'est notre famille, on veut tout parfait. On veut faire au mieux, n'est-ce pas, messieurs? On essaie de faire ça de tout notre cœur. Et dernièrement, en tant que papa, j'ai essayé d'organiser un petit week-end en famille. C'était la veille de la reprise. On était à quelques jours de la rentrée, 3-4 jours de la rentrée. Et j'ai décidé d'organiser un petit temps en famille. Je me suis dit, ça va être super avant de commencer l'année. Un temps super en famille. 3-4 jours, on va partir ensemble dans une maison de cabane. Vous connaissez ça? Maison dans les arbres? Ça vous parle mieux? Et j'organise tout, je prépare tout. Mais vous savez, on a beau tout prévoir. Il y a toujours plein de choses qui nous échappent, n'est-ce pas? Hein? On a beau essayer de tout bien faire, ça ne se passe jamais vraiment comme on a envie que ça se passe. Alors que donc j'organise ce temps en famille, on rentrait de vacances, on rentrait du sud de la France, j'arrive et je me dis, bon, il faut que j'aille préparer la voiture. Et ça faisait 15 jours qu'elle n'avait pas roulé, qu'elle était dans le box. Ça vous est peut-être arrivé de laisser 15 jours votre voiture dans un box et de retrouver votre voiture en panne de batterie? Ouais. Commencez bien, hein? Donc j'arrive, pas de batterie, puis c'est au fond du box, du coup il a fallu pousser la voiture hors du box à la force des bras pour pouvoir recharger la batterie. Et en essayant de sortir la voiture, j'ai failli m'écraser le bras. Je vous expliquerai comment j'ai fait, mais vraiment, ça en est fallu de peu pour que je finisse à l'hôpital, pour qu'on puisse vérifier si je ne m'étais pas écrabouillé l'épaule. Bref, on sort la voiture et on arrive à la recharger. Merci Seigneur, elle repart, la batterie est rechargée, on s'en va en week-end. Je suis trop content, je vais amener toute ma petite famille, on était 4 à l'époque, j'ai amené mes 3 femmes dans une maison cabane, c'était leur rêve et tout, c'est génial. On arrive là-bas, tout se passe bien. Le soir, ma fille commence à me dire « Ah papa, mon aîné, j'ai mal au ventre. » Et puis fièvre, elle est chaude, elle est bouillante et tout, et puis elle se met à vomir. Et là, je me suis dit « Waouh, génial, super week-end. » Et elle va nous faire la pire nuit du siècle, quoi. Vous savez, des fois, on a envie de tellement bien faire, et puis là, ça s'effrite au fur et à mesure, vous voyez. Et cette nuit-là, dans la cabane, on s'en souvient encore, mais pas pour les bonnes raisons, vous voyez. On passe une nuit pourrie. Le lendemain matin, Colline va toujours pas bien, on décide de partir aux urgences, on laisse la cabane, on profite même pas du cadre, rien, on file aux urgences, on l'amène aux urgences. Là, ils nous disent, bon, on va peut-être la garder parce que c'est quand même pas normal ce qu'elle a. On suspecte une appendicite. Ok. Une appendicite, je dors avec ma fille à l'hôpital. Ils font des examens, prise de sang, ils regardent comment elle va, tout ça. Et puis le lendemain, quelques heures plus tard, ils viennent nous voir aux alentours de midi, ils nous disent « Ouais, voilà, écoutez, on l'a surveillé, puis ça va mieux, et puis on sent que ça va bien, donc vous pouvez rentrer à la maison. » Alors j'appelle mon épouse, je dis « Hey, Mélodie, est-ce que tu peux venir nous chercher ?» Elle dépose notre fille chez la nounou. Et en descendant les escaliers, elle se fracasse le pied.
Alors, elle m'appelle, et vous savez, on ne prend pas toujours la mesure de ce qui se passe. Et elle me dit, Pierre, j'ai un gros problème, je me suis fait vraiment mal au pied en descendant les escaliers. Je lui dis, ah bon, bah, c'est pas trop grave. Il y a les pompiers qui m'amènent à l'autre hôpital. Ok. Je dis, bon, très bien. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher. Oui, je t'envoie une voisine, elle va venir te chercher. Elle vient nous chercher à l'hôpital. Et moi, je récupère les feuilles de sortie. Vous connaissez ça, les feuilles de sortie, quand on va à l'hôpital? Les ordonnances, tout ce qui va avec, plus l'oreiller de ma fille, le doudou de ma fille, sa valise, mes valises, et la poussette. Et je suis avec ma fille, je me rappellerai de ce moment, on est en train de quitter l'hôpital. Et donc, j'ai les papiers, j'ai tout, j'en ai par-dessus les bras, je suis tout seul, ma fille, je la tiens par la main. Et j'ai les fameux papiers d'ordonnance. Et je me dis, voilà, je vais poser les ordonnances, j'ai que 2 mains, ça ne va pas être gérable. Donc, je pose les ordonnances sur la poussette. Et vous savez, des fois, on fait des choses, ça a peut-être du sens là, mais avec le recul, je me suis dit, et pour éviter que les feuilles s'envolent, je prends mon téléphone portable et je pose mon téléphone portable sur les ordonnances. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, sur le haut de la poussette. Et donc, je pousse la poussette avec ma main gauche, j'ai ma main droite qui tient la main de ma fille, donc j'ai l'oreiller sous le bras gauche, les affaires qui sont sur la poussette, on est en train de s'avancer, et au moment où on s'avance, une bourrasque. Et le vent souffle dans les feuilles partent dans tous les sens, et le téléphone, il fait ça. Pouf, je le vois encore au ralenti, le truc, vous voyez? Je suis là avec la poussette, je peux rien faire. Il s'éclate par terre, il rebondit. Et évidemment, j'ai fissuré mon écran. Et donc, du coup, l'écran tactile n'est plus utilisable. Dans mon malheur, je pouvais recevoir des appels, mais je ne pouvais plus appeler personne. Bon. À ce moment-là, notre ami arrive, je rentre dans la voiture, je suis en train de pleurer sur mon portable parce que je ne peux plus appeler. Je rentre à la maison, je récupère ma seconde qui était chez la nounou, donc j'ai ma première, ma seconde, on arrive à la maison. Et puis, vous savez, les enfants, c'est un truc de fou. La première qui était... elle bondit partout. Et je la vois avec sa sœur, elles sont contentes de se retrouver, elles sautent partout. Et je suis là, je me dis... Oh. On a passé une mauvaise nuit, la première nuit dans la maison cabane, une deuxième mauvaise nuit à l'hôpital. Vous connaissez ça, les parents, hein, c'est des nuits vraiment nulles, hein, pourries. Donc je suis épuisé, je suis fatigué, et puis je vois mes 2 filles bondir dans tout l'appartement. Et moi, on râle les pâquerettes. Et là, il y a ma femme qui m'appelle de l'autre hôpital. Donc je pouvais recevoir les appels encore. Je dis, ah, ça va ma chérie, alors, c'est une entorse? Non, c'est un pied cassé. Je dis, cassé? Cassé. Je dis, oh, punaise. Et puis, vous savez quoi, c'est vraiment pas le bon moment de vivre ça à la rentrée. Je ne sais pas si vous êtes parents, mais très honnêtement, il y a tout un tas de trucs à aller acheter. Et les mamans comme les papas, ils sont au taquet dans cette période-là parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis, il faut les amener à l'école. Et puis, il y avait une montagne de choses à faire. Et ma femme me dit, il y en a pour au minimum 2 mois. 2 mois quoi? Sans marcher. Et là, je raccroche et je suis avec mes filles qui sont en train de bondir sur le lit. Je suis sur le coin du lit avec mon téléphone cassé. Et je me dis, mais comment on va faire? On se rend compte qu'on a beau par moments tout essayer de prévoir. Il y a plein de choses qui nous échappent complètement. Et on ne s'attend pas à vivre certaines choses. Et pour autant, on les vit. Alors Dieu fait grâce. Et on s'en est sorti. Amen. On s'en est sorti, non sans mal, non sans se repenser, non sans réfléchir à faire différemment, parce qu'une maman qui est dans un fauteuil ou qui est paralysée pendant 2 mois, ça laisse des traces. Mais Dieu a fait grâce. Mais bien souvent, la vie nous réserve des surprises, des choses qu'on n'attend pas. Et peut-être, j'aurais pu me dire ça, je ne m'attendais pas à vivre un week-end aussi pourri. Vous savez, il y a un passage dans les Écritures qui m'interpelle souvent, c'est l'homme qu'on trouve dans l'histoire du bon Samaritain. On connaît tous cette parabole de Jésus. C'est l'une des plus célèbres. Et dans cette parabole du bon Samaritain, vous avez le héros central qui est là tout le temps, mais dont on ne parle jamais. Et si c'est vrai que cette parabole met l'accent sur le bon Samaritain, on oublie souvent qu'il y a un homme qui, un jour, descendait de Jérusalem et va se retrouver en grande difficulté. Lui non plus ne s'attendait pas du tout à vivre ça. La Bible en parle dans Luc chapitre 10, peut-être ça va s'afficher, et à partir du verset 30.
Voilà ce qui nous est dit. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ». On ne sait pas grand-chose de lui. L'une des choses qu'on peut imaginer ou comprendre de cet homme, c'est qu'il était déjà juif. Ça, il n'y a pas de doute. Et on peut un peu extrapoler sur les raisons qui l'ont mené à aller à Jérusalem. Certainement qu'il était peut-être parti faire des affaires à Jérusalem. Et c'est ce qui semble ressortir de ce texte, parce qu'il revient sans doute très riche de Jérusalem. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il se fait attaquer, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Alors, certains pensent que c'était un commerçant, qu'il était monté à Jérusalem faire des affaires, et après avoir fait ses affaires, récupéré la recette de ses affaires, il était en route pour rentrer chez lui à Jéricho. Et sur le chemin, peut-être il s'est fait repérer parce que peut-être qu'il avait de l'argent, peut-être certains l'ont surpris en train de faire ses transactions et se sont dit « Waouh, on a trouvé le pigeon !» Et sur la route de Jérusalem à Jéricho, on va lui tendre une embuscade et on va tout lui prendre. Alors la route est particulière, elle est sinueuse, il y a une grande différence d'altitude entre Jérusalem et Jéricho, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle que cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et sur ce trajet qui fait une trentaine de kilomètres, on peut s'imaginer que cet homme s'est mis à rêver et à réfléchir. C'est d'ailleurs ce qu'on fait la plupart du temps. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous balader à Paris ou de marcher de façon longue, mais si vous êtes seul, c'est fou cette histoire, mais on se met à réfléchir. Non? On se met à penser, notre esprit vagabonde, réfléchit. Et peut-être lui se disait, waouh, j'ai une super recette. Peut-être lui-même était en réflexion par rapport à une chambre, parce que bébé allait arriver et qu'il fallait agrandir la maison. Peut-être même était-il faire ce que j'attends, avoir une grosse cérémonie, inviter tout le monde que je souhaite inviter. Il était peut-être dans ces projections-là, parce que 30 km de marche, c'est long. Même si ça descend, je peux vous assurer qu'on en fait du voyage dans sa tête. On se projette, on rêve, on réfléchit, alors qu'il est sur cette route, plongé dans ses pensées. Voilà ce qu'il nous est dit. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent. Je ne s'attendais pas à pratiquement tout perdre. Parce que le texte va très loin dans les détails. Ce n'est pas simplement ses projets qui s'envolent, c'est aussi son intégrité physique qui est atteinte, même sa dignité. Peut-être avait-il été laissé là, sur le bord du chemin, complètement nu, blessé. Et vous savez, ça va tellement vite qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Il est laissé là, sur le bord du chemin, à demi-mort, et il ne réalise pas totalement ce qui se passe. Il est sonné par le coup qu'il vient de prendre, et il est laissé là, KO, sur le bord du chemin. Ses rêves, ses projets, sa santé même est mise en jeu. Et on se rend compte qu'en l'espace de quelques instants, au travers de cet événement, cet homme va pratiquement tout perdre. Et il est là, abandonné. Alors, en effet, si nous ne vivons pas exactement ce que cet homme a vécu, nous vivons tous des moments qui nous laissent plus ou moins KO sur le chemin. Et si nous ne rencontrons pas des brigands, ce sont les événements de la vie qui par moments nous volent nos rêves, nous revolent nos projets et nous volent par moments même notre santé. Et nous restons là comme lui, sur le bord du chemin KO, parce que les événements nous ont emporté tout ce que nous avions. Alors, en effet, cette personne que je décris dévastée au bord du chemin, c'est peut-être toi ce matin. Et tu ne t'imaginais pas, tu ne pensais pas, tu ne t'attendais pas à vivre cette chose qui vient de se passer dans ta vie. Une impasse, une montagne, impossible de faire un pas.
marcher de bataille en bataille. Quand s'évanouit la victoire, l'espoir était-il un mirage? Entends-tu mon cri de désespoir? Mais tu dis que tu es avec moi. Mais tu dis que tu es là. De ta fidélité je ne doute pas, et en ta parole je crois. Mais quand mes yeux ne voient pas, je t'en supplie, raffermis ma foi. De ta fidélité je ne doute pas, tu attends que je place ma confiance en toi, ma foi en toi. Tu dis que tu es avec moi. Tu dis que tu es là. Heureusement pour notre ami, l'histoire n'en reste pas là. Et pour la plupart d'entre nous, nous connaissons la suite et le secours à venir d'un bon samaritain. Mais chose particulière dans ce texte, Jésus n'a pas voulu aller directement au bon samaritain. Deux hommes vont passer avant. La Bible parle d'un sacrificateur et d'un lévite. Deux personnes qui sont attachées au sacerdoce du temple, qui avaient une fonction particulière. Mais surtout, ces deux hommes avaient une caractéristique, ils avaient une tenue qui les identifiait de loin. En effet, la tenue du sacrificateur, tenue très blanche, écarlate, avec un ceinturon, mais surtout un chapeau et des éléments, des pectoraux, des éléments qui le distinguaient clairement. De même que le lévite, qui était attaché au fonctionnement du temple, avait lui aussi une tenue blanche, écarlate, qui pouvait se voir de très loin. Alors, si nous nous mettons quelques instants à la place de cet homme qui est laissé pour mort, qui est en train de se poser la question s'il va échapper à ce qu'il est en train de vivre, peut-être a-t-il vu une lueur d'espoir dans la venue de ces deux hommes, un sacrificateur et un lévite, deux personnes qui représentent une certaine rigidité morale et spirituelle, mais aussi une moralité. Le fait de venir au secours de l'autre, ça devait être quelque chose qui était présent dans leurs convictions, dans leur culture, dans ce qu'ils étaient appelés à être. Alors, voyant ces hommes descendre et venir à sa rencontre, une lueur d'espoir est née. Ils vont venir me secourir. Ouais. Non. En fait, le texte est plutôt clair lorsqu'on le lit. Et si tu veux bien passer la vignette suivante, le texte parle de la dure réalité de ce que cet homme va vivre. Ayant vu cet homme passa outre. Oh, j'imagine pas ce que cet homme a ressenti parce que, à un moment donné, quand on est dans ce que l'on vit, une forme d'attente se met à exister. Lui, c'est sûr, il va venir me secourir. Lui, il va venir, oui, non. Alors quand un second vient à passer, parce que c'est ça qui est violent, et Jésus raconte cette histoire de façon exprès pour souligner le fait que cet homme va vivre un double échec dans ses propres attentes, un double uppercut qui vient s'ajouter à ce qu'il vit déjà. Le Lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Waouh! On ne sait pas trop pourquoi ces hommes vont passer outre. On imagine plein de choses, plein de théories. Maintenant, remarquez une chose, Jésus ne va pas forcément condamner ces deux hommes. Il ne va pas dire hey, « c'est pas bien ce que vous avez fait ». Et même nous-mêmes, nous pourrions nous offusquer de l'attitude inadmissible de ces hommes. Non-assistance à personne en danger, aujourd'hui, c'est puni par la loi quand même.
Et vous savez, je me suis interrogé sur l'attitude que je devais avoir par rapport à ces deux hommes qui vont passer outre, qui vont laisser cet homme mort. Et quelque part, vous savez, je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais vous dire, mais sommes-nous toujours à la hauteur des attentes face aux besoins des gens? Ouais? Sommes-nous toujours ce bon samaritain? Je pose la question, parce qu'on peut les juger rapidement. Cela dit, en y réfléchissant de près, peut-on aider tout le monde? Sommes-nous en mesure de secourir celui qui est au bord du chemin à chaque fois? Alors si peut-être on en a le désir, si peut-être même de façon générale nous sommes prêts à aider celui qui est dans le besoin, est-ce qu'on a toujours les moyens de le faire? Parce que par moments, on est aussi dévasté que la personne qu'on essaie d'aider. Alors peut-être ça ne se voit pas, mais finalement, je ne cherche pas à leur donner totalement tort, je ne cherche pas à leur donner totalement raison, j'aimerais peut-être juste amener à l'idée qu'on n'est pas toujours celui qui vient au secours de son prochain. Et pas tant parce qu'on ne le veut pas, mais parce que par moments on ne le peut pas. Alors, les raisons qui ont fait que ces hommes sont passés outre, ça les regarde. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, soyons pas trop durs parce que peut-être par moments nous avons été ce sacrificateur et ce lévite qui ont passé outre. Maintenant, en ce qui concerne cet homme qui est sur le bord du chemin, qui va voir ces deux hommes passer outre, la déception va être grande, les attentes étaient grandes et la déception va être immense. Mais là où Dieu fait un peu d'humour, c'est dans la façon d'amener le secours à cet homme. Jésus sait pertinemment ce qu'il fait et il nous invite dans quelque chose qui ne devait pas se passer comme ça. Lorsqu'un Samaritain vient secourir un Juif, ce n'est pas pensable. Beaucoup savent et connaissent les difficultés qu'il y avait de relations entre les Juifs et les Samaritains, mais ça allait dans des proportions telles qu'un Samaritain ou un Juif ne pouvait pas se toucher, ni même d'ailleurs se parler. Quand ils se voyaient, ils s'évitaient. Quand ils s'entrevoyaient, généralement, on changeait de trottoir pour éviter d'être... Et dans l'esprit, dans la culture, c'est tellement ancré dans les deux populations que plusieurs fois dans les évangiles, on voit la surprise que Jésus, ou que cette femme a pu avoir quand Jésus va s'adresser à elle. Mais de manière générale, ils se haïssaient. Non, mais disons les choses clairement, ils ne pouvaient pas se voir. Alors, ce qu'il y a de particulier, il n'y voyait pas un hasard dans ce texte. Ceux qui auraient dû le sauver vont l'abandonner, et celui qui aurait dû l'achever va le sauver. Ouais? C'est quand même particulier. Et en même temps, j'aimerais vous dire une chose de la part de Dieu. Et pas simplement de ce que Dieu a pu me parler et me dire par rapport à ce que je dois vous dire, mais de l'expérience que j'ai vécue avec Dieu. Bien souvent, Dieu nous attend dans l'inattendu. Alors par moments, on échafaude tout un tas de façons de sortir des situations dans lesquelles on est. Et peut-être, effectivement, quand notre ami blessé à mort a vu le sacrificateur ou le lévite, peut-être lui-même s'est projeté dans une sortie de secours. S'est dit, ça y est, je vais sortir, ça y est, ils vont me secourir, ça y est, ils vont me relever. Et finalement, ce projet-là s'est écrasé. Et quand il voit le Samaritain arriver, parce que le Samaritain aussi avait des signes distinctifs. Bizarrement. Et notre ami mort, à demi-mort, a vu le Samaritain arriver de loin. Peut-être s'est-il dit, c'est bon, je vais rejoindre mon bon Père Céleste. Non? Peut-être s'est-il dit, voilà. Et quelle fut sa surprise de voir dans cet homme l'inattendu de Dieu. Vous savez, dans ce texte, il y a une leçon à comprendre dans la façon dont Dieu agit dans nos vies. Il agit souvent dans l'inattendu. Alors tu peux construire des projets, alors tu peux t'imaginer des sorties de secours à ce que tu vis, alors tu peux te dire ça va se passer comme ça, mais attends-toi à ce qu'un Samaritain vienne à ta rencontre. La difficulté, mes amis, c'est de l'accepter, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Rappelez-vous cette histoire extraordinaire du bon de Naaman. On connaît tous l'histoire de Naaman, plus ou moins. Je vais vous faire le topo. Naaman est un général ennemi d'Israël, et quand il va à la rencontre d'un prophète en Israël, il est atteint d'une lèpre et il est en train d'en mourir. Et quand il est en face du prophète Élisée, Naaman se fait toute une idée de comment le prophète va le délivrer de la lèpre. Ouais. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, parce que c'est vraiment passionnant, le prophète va lui dire « Va te tremper 7 fois dans le Jourdain ». Et moi, ce qui m'interpelle, c'est la réaction de Naaman. Lorsqu'il va entendre ça, il va s'offusquer. Et il est sur le point de partir en disant « Ouais, dans mon pays, les rivières sont tellement plus propres. Et puis, mais c'est quoi cette histoire? C'est du n'importe quoi, me tremper 7 fois dans le Jourdain, ça n'a ni queue ni tête. Qu'est-ce que ça veut dire ?» L'inattendu de Dieu. Il va te prendre à contre-pied dans tes idées, dans ce que tu imagines, dans ce que tu voudrais entreprendre pour te sortir. Tu fais ton calcul, mais tu es en train de t'enfermer dans ce que Dieu pourrait essayer d'entreprendre. Et en t'enfermant, tu dis à Dieu, hey, j'ai une autre solution. Ouais. Alors que cet homme est en train de partir, Naaman est en train de partir, laissant le prophète comme ça, lui, il est en train de, le serviteur de Naaman le rattrape, il lui dit « si le prophète t'avait demandé quelque chose de beaucoup plus difficile, est-ce que tu l'aurais fait ?» Mais bien sûr. Alors, face à l'inattendu de sa proposition, tu serais bête de refuser. Alors, il ne lui dit pas ça comme ça. Hein. Mais Naaman est suffisamment intelligent pour se remettre en question, pour comprendre que l'enjeu n'est pas simplement sa fierté, mais sa vie. Mais vous savez, dans notre façon de percevoir les réponses de Dieu, on est des fois un petit peu comme Naaman. Et face aux solutions, des fois, que Dieu nous propose, on a tout fait de balayer ça d'un revers de main en disant « Seigneur, ça c'est pour quelqu'un d'autre ». Mais il est une chose que j'ai appris, c'est que les solutions que j'envisage pour ma vie, pour me sortir de mes difficultés, ne sont pas les solutions qu'à Dieu en réserve pour moi. Il y a tellement d'exemples bibliques qui vont dans le sens où Dieu nous attend dans l'inattendu. Et finalement, parce qu'on ne s'attend pas à cette réponse-là, on est un peu, bousculé. On est un petit peu travaillé, on est peut-être même prêt à rejeter ça en disant « Ah Seigneur, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. » Mais à vrai dire, avec l'expérience de ce que j'ai vécu avec Dieu, dans l'inattendu, Dieu répond bien souvent à nos prières. Et il nous challenge dans la compréhension que nous avons de ce que nous vivons. Moi aussi, j'aimerais juste te donner un conseil, un humble conseil. Ne t'enferme pas dans les idées que tu pourrais concevoir. Ne t'enferme pas dans les schémas de réflexion qui pourraient te faire passer à côté de la solution qu'a Dieu pour ta vie. C'est tellement important de comprendre ça parce que tu auras toujours des solutions de facilité même. Parce que par moments, on va de suite au plus facile, n'est-ce pas? Mais Dieu nous attend sur un terrain de l'inattendu pour expérimenter sa grandeur et sa toute-puissance. Alors oui, on ne s'attend pas à vivre ça, on ne s'attend pas à cette réponse, on ne s'attend pas non plus à être abattu, brisé par des brigands sur le bord du chemin. On ne s'attend pas non plus à ce que ceux qui sont la réponse logique nous tournent le dos. Ou ces circonstances, ces événements, ou ces situations qui pourraient être la réponse logique finissent en impasse. Et finalement, au bout du bout, alors qu'on a fait notre propre cheminement, Dieu nous donne rendez-vous dans l'inattendu. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là, Seigneur. Oui, par moments, il faut qu'on en arrive au bord du bord pour accepter ce que notre intelligence n'est pas prête d'accepter, ce dans quoi nous nous sommes enfermés intellectuellement, en disant « Seigneur, c'est comme ça, mais c'est pas autrement. » Ouais. Vous savez, dans cette histoire, ce qui est marquant, c'est cette capacité que Dieu a non seulement de nous surprendre au travers de la solution qu'il nous apporte, mais au travers de la façon dont il le fait.
Regardez ce texte. On peut avancer, s'il te plaît. Luc, chapitre 10, verset 34. Il poursuit. Il banda ses plaies. Il aurait pu en rester là. Non? Le strict minimum. Je ne peux pas faire plus, mon gars. Mais ce que je peux faire, je le fais. Non, il va plus loin. Il versa de l'huile et du vin. Entre guillemets, il va désinfecter la plaie. Puis, il le mit sur sa propre monture. Il le conduisit dans une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il reste la nuit entière avec lui quand même, hein? On est d'accord. Le lendemain, il tira 2 deniers pour payer ce qu'il devait. Il le donna à l'hôte. Il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Waouh! Ah, il me challenge. Il me challenge, ce gars. Non seulement il paye, il prend du temps, il bouscule son emploi du temps, il le soigne, il reste une nuit avec lui, à veiller pour lui. En fait, c'est de l'improvisation totale. Hein. C'est comme si son agenda passait, attendez, pas de problème, il a appelé ses secrétaires, mes rendez-vous, laissez tomber, j'ai un gars à soigner. Ouais, hein? Et puis alors, ce qu'il y a de fort là-dedans, c'est qu'il paye pour ce qu'il doit, mais il dit, voilà, si tu vas prendre soin de lui encore jusqu'à ce qu'il se remette, et puis si je te dois encore de l'argent, je reviendrai et je paierai. Alors, il y a plein de choses, moi, qui me laissent songer dans ce texte. Déjà, Lot, il a confiance. Ouais, il a confiance dans le Samaritain pour qu'il revienne. Donc, il lui dit, vas-y. Il devait se connaître. Vas-y, c'est pour moi, et si tu dépenses plus, je reviendrai. Mes amis, mais quelle prévenance, quelle abnégation, quelle attention, quelle bienveillance, quelle bonté, quel dévouement. En fait, en te proposant le Samaritain que tu ne serais pas prêt de prendre, Dieu n'est pas en train de te proposer la solution de rechange, ni la solution approximative, ni quelque chose qui n'a pas de sens ou de valeur. Dieu est en train de te proposer le package total. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, cet homme qui est blessé, Dieu ne lui a pas envoyé une solution au rabais. Il lui a envoyé la solution. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se tromper de solution. C'est pour ça que c'est important de par moments se remettre en question dans les solutions que Dieu nous apporte, parce que Dieu ne cherche pas à répondre à nos attentes. Dieu veut répondre à nos besoins. Ouais? Dieu ne cherche pas à répondre à nos attentes seulement, mais il cherche à répondre à nos besoins. C'est tellement important de comprendre que dans cette solution qu'on ne voit pas arriver, qui nous prend au dépourvu, c'est la solution totale, merveilleuse, large, étendue, qui pense à tout, qui réfléchit à tout et qui pourvoit à tous nos besoins. Waouh! Ce texte est clairement une analogie de ce que Jésus est venu faire, mon ami. Et si peut-être la solution Jésus n'a pas été envisagée jusqu'à présent, parce que c'est peut-être les premières fois pour toi d'être dans ce lieu ou d'entendre même le message de l'Évangile, peut-être c'est la première fois que tu entends parler de Jésus, et peut-être tu n'avais jamais envisagé Jésus comme bon samaritain, mais clairement ce texte est l'image de ce que Jésus veut faire dans ta vie. Et notez les termes, notez tous les mots qui sont employés. Non seulement Jésus va se charger de nos blessures et de nos maladies, c'est ce qu'Ésaïe dit. Il s'est chargé de nos blessures. Au travers de ses meurtrissures, nous trouvons la guérison. Mais Jésus dit aussi une chose, le texte dit, mais c'est au travers de son sacrifice que nous avons la vie. Notez les termes qui sont employés. Le bon samaritain va payer de sa propre poche pour le salut, pour sauver cette personne. J'aimerais te dire que autant Jésus veut prendre soin de ton corps, peut-être te guérir, peut-être te sortir d'une situation délicate, mais aussi il a pourvu une solution pour ton âme.
Par moments, on n'imagine pas combien notre âme a besoin de Jésus. Combien notre vie a besoin que Jésus vienne à nous secourir. Et par moments, on se retrouve dans des situations parce que, pardonnez-moi, nous faisons des erreurs. Nous faisons des choix. Nous péchons. Et Dieu a une solution pour notre péché, comme le Samaritain va payer. Jésus a payé sur la croix notre dette. Il a tout couvert. Il s'est chargé de ton péché, il s'est chargé de tes maladies, et il veut t'offrir une nouvelle vie en lui. Aussi bizarre que ça puisse être ce que je vais dire, mais cet après-midi, tu as rendez-vous avec l'inattendu de Dieu. Peut-être tu ne voyais pas cette situation, cette solution arriver à toi. Peut-être tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire dans ce lieu? À quoi bon venir d'ailleurs pour entendre parler d'un Jésus, d'un illustre inconnu, d'un Samaritain dont on se méfie par moments? Et Jésus se présente à nous et nous dit, hey, je veux juste prendre soin de toi. Complètement désintéressé. Ce qu'il y a de dingue dans cette histoire, c'est que le Samaritain ne va pas courir après l'homme qui l'a sauvé pour lui dire « Hey, tu me dois 15 000 euros. » Il n'y a pas de reconnaissance de dette derrière, vous voyez, ça s'appelle la grâce. C'est cadeau. Jésus n'attend rien, si ce n'est le plaisir d'entendre de toi « Viens à mon secours, Jésus. Viens sauver mon âme. Viens soigner mes plaies. Prends-moi sur ta monture, amène-moi à l'hôtellerie. Soigne mon cœur, soigne mon âme. Et paye parce que je ne peux payer. J'ai plus rien. Paye pour moi. Et ça paraît fou de penser que quelqu'un soit aussi un désintéressé, mais c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime passionnément. Il attend que toi, son enfant, porte un regard vers lui et dise « Jésus, viens à mon aide. Viens à mon secours. » Et j'ai peut-être attendu et vu des personnes passer dans ma vie. J'ai peut-être cru que le salut allait venir d'eux. Mais au final, ils ont passé leur chemin. Aussi, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ton inattendu. Cette solution que je ne connais pas, que je ne vois pas, ou que je vois arriver avec beaucoup de méfiance et d'interrogation. Et face à cela, Jésus te dit, je suis là. Je vais panser tes plaies. Je vais les soigner. Je vais te monter sur ma monture. Je vais t'amener à l'hôtellerie. Et je prendrai encore soin de toi. Et si je dois encore payer, je payerai. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Tu ne pensais pas vivre tout ça. Tu ne t'attendais pas à vivre ce que tu as vécu. Tu ne t'attendais pas à tout perdre. Tu ne t'attendais pas à voir ta vie basculer. Tu ne t'attendais pas non plus à ce que ces personnes, répondant à une certaine logique, t'abandonnent. Ceux qui devaient te secourir t'ont laissé. Et peut-être aujourd'hui, celui que tu crains, celui peut-être vis-à-vis de qui tu as le plus d'appréhension, celui peut-être que tu as rejeté jusqu'à présent, se présente à toi et te dit, vas-tu me rejeter? Vas-tu rejeter l'aide que je suis prêt à te donner? Et alors que se pose cette question dans ton cœur et que tu as rendez-vous avec cet inattendu qui te déstabilise parce que ça vient se confronter à ce que tu crois, ça vient se confronter à tes propres plans, à ce que tu imaginais que Dieu pouvait faire dans ta vie. J'aimerais juste t'encourager à penser qu'il est la solution et qu'il veut prendre soin de toi. Cet après-midi, j'aimerais prendre un temps avec vous. Vous voulez bien? Et j'aimerais te donner rendez-vous avec l'inattendu.
Je ne m'attendais pas à ça. Je voudrais te donner rendez-vous avec peut-être celui que tu ne connais pas bien, mais qui veut se faire connaître à toi. Et évidemment, il ne s'agit pas de moi. Je ne changerai rien à ta vie, mais il s'agit de Jésus. Et par moments, on ne sait pas comment s'employer à rencontrer celui dont je parle, comment ce bon samaritain peut venir à ma rencontre. La vérité, c'est que c'est tellement simple qu'on a l'impression que ce n'est pas possible. J'aimerais peut-être cet après-midi faire une démarche avec toi, qui est la prière. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est s'adresser à Dieu, dans tes mots, avec ce que tu vis, et exprimer vers celui qui est tout prêt à t'écouter cet après-midi. Exprimer auprès de celui qui est prêt à t'entendre ton besoin. Et laisser Dieu agir. Alors on va prendre un temps ensemble et j'aimerais t'inviter à baisser les fronts avec moi, à prendre un temps à prier ensemble. Et j'aimerais te donner rendez-vous avec l'inattendu. Vous voulez bien? Et alors que nous avons tous les têtes baissées, j'aimerais t'inviter à faire une prière avec moi, tout simple. Et si ce message t'a interpellé, et si peut-être tu es comme cet homme KO sur le bord du chemin, tu t'es vu, tu t'es reconnu, j'aimerais te dire qu'il y a encore espoir avec Jésus. J'aimerais te dire qu'il y a encore espoir avec celui qui peut tout. Et toi, mon frère, ma sœur, qui est peut-être au bord du chemin aussi KO, peut-être enfermé dans tes attentes de comment les choses doivent se faire, j'aimerais juste t'encourager à laisser Dieu te surprendre, à t'amener sur ce terrain de l'inattendu, où toi-même, tu as peut-être décidé de considérer l'option comme négligeable. J'aimerais juste t'encourager à ne pas faire l'erreur de passer à côté de l'action de Dieu puissante dans ta vie. Quant à toi, mon ami qui ne connaît pas encore Jésus, j'aimerais t'encourager à prier avec moi. Alors qui que tu sois, et si ce message a interpellé ton cœur, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. Simplement, à te lever là où tu es. Et demander à Dieu toute sa grâce. Demander à Jésus toute sa grâce. Il y a déjà plusieurs personnes qui se lèvent. J'aimerais juste t'inviter à faire de même. Lève-toi. Lève-toi. Comme un cri du cœur de dire Jésus, viens à mon secours. J'ai échafaudé tous les plans possibles pour échapper à ce que je vis. Mon secours, c'est toi. Mon inattendu, c'est toi ce matin, Seigneur. Là où je ne vois plus de solution, là où peut-être même mon esprit m'a enfermé, une solution peut poindre à moi, peut venir à moi. Cette solution de l'inattendu, elle est pour toi ce matin. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées ce matin et qui ont peut-être le cœur chargé, lourd, peut-être KO, dévasté sur le bord du chemin. Mon Dieu, tu es ce bon samaritain. Tu es celui qui veut prendre soin de tes enfants. Tu es celui qui veut prendre soin de celui qui est dans la faiblesse ce matin, celui qui est abattu, dévasté. Et face à ce que tu vis, face à cette situation, face à cette impasse dans laquelle tu es, Dieu a la solution de l'inattendu. Oui, ça te bouscule dans tes convictions. Oui, ça te bouscule dans tes projets, dans ce que tu avais envisagé. Mais Dieu te dit que c'est la solution. Tu ne regretteras pas le choix. Tu ne regretteras pas de faire appel à Jésus dans ta vie. Car il n'est pas simplement là pour répondre à tes attentes. Il peut y répondre. Mais son cœur est là pour répondre à l'entièreté de tes besoins. Et aujourd'hui, tu as besoin de Jésus profondément dans ta vie. Tu as besoin que celui-ci vienne secourir ton âme.
vienne sauver ta vie. Jésus, je te prie pour mes bien-aimés qui se sont levés ce matin. Je te prie d'agir dans leur cœur, je te prie d'agir dans leur corps, je te prie d'agir dans leur vie, au nom de Jésus. Tu es ce Dieu puissant et merveilleux qui nous attend sur le chemin de l'inattendu. Je ne m'attendais pas à vivre ça avec toi, Seigneur. Je ne m'attendais pas à vivre cette réponse de toi. Je ne m'attendais pas à être soigné comme tu vas le faire dans ma vie maintenant. Seigneur Jésus, passe dans ces cœurs, passe dans ces vies maintenant, au nom de Jésus. Relève celui qui a besoin d'être relevé maintenant. Console celui qui a besoin d'être consolé maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite un temps extraordinaire avec le Dieu de l'inattendu. Que Dieu vous bénisse. Qui ne tarit, ta liberté, ça me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. La 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 la, hey, hey. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Je trouve la vie. Amen. Bon retour à chacun. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne semaine à tous. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer au culte en présentiel tous les jeudis à partir de 20h. Hello, alors je vous propose de faire un voyage dans le temps, dans le futur, au mois de décembre, à la période de Noël. Et donc c'est pour ça que je vous ai sorti mon pull de Noël et ainsi que mes magnifiques boucles d'oreilles de Noël. Alors pourquoi parler de Noël au mois de juin, vous allez me dire. Non, je n'ai pas perdu la tête. En fait, c'est que le comité création prépare le spectacle de fin d'année, le spectacle de Noël plutôt. Et le comité a besoin de vous, a besoin de vos talents, a besoin de votre bonne humeur. Un casting est organisé pour préparer ce spectacle de Noël et plusieurs profils sont recherchés. Les voici. Une jeune femme qui sera le personnage principal, qui sait chanter ou danser, ou les deux. Un homme à partir de la quarantaine, deux jeunes hommes à partir de la vingtaine qui peuvent rapper, slammer et ou chanter, deux jeunes hommes ou femmes trentenaires. Pour plus d'informations et vous inscrire, rendez-vous par mail à comitécréation@monégliseaparis.fr, c'est l'adresse mail qui s'affiche. Et le casting aura lieu au campus de Bastille le 27 juin. Donc si vous avez des talents d'acteurs, de chanteurs, de slammeurs, de rappeurs, vraiment n'hésitez pas à vous manifester, c'est le moment. Et si vous connaissez quelqu'un qui a ces talents-là, n'hésitez pas à lui transmettre l'information et qu'il contacte le comité création à l'adresse mail que j'ai partagée avec vous, comitécréation@monégliseaparis.fr. Allez, maintenant on retourne au mois de juin et je retire ce pull parce qu'il fait quand même un peu chaud. Bon, on retourne au mois de juin et on continue avec le reste des annonces.
Petit rappel concernant le départ des Fauchis qui sera ce vendredi le 25 juin à partir de 20h. À l'occasion de leur départ, la soirée en leur honneur sera diffusée en live sur Facebook et YouTube afin que vous puissiez vivre ce moment en direct. Et pour dire un grand merci à Pasteur Pierre et son épouse Mélodie, une cagnotte a été créée pour les bénir, les remercier, les honorer pour tout leur ministère au sein de l'Église Paris Métropole. Merci d'avance pour votre générosité et n'hésitez pas à aller sur le lien qui s'affiche pour participer à cette cagnotte. Un petit rappel aussi concernant la boutique solidaire qui sera tenue le 26 juin à partir de 10h et ce sera à Logne. Et c'est Coup de pouce qui vous propose cette vente solidaire le samedi 26 juin de 10h à 16h au campus de Logne, juste à côté du RER A, à l'espace Logne. Je vous mets l'adresse qui va s'afficher. Vous y découvrirez des vêtements, des chaussures, des accessoires de qualité pour adultes et enfants grâce à nos équipes de tri à prix choc de 1 à 5 €. Les paiements possibles sont par carte bancaire, espèces et chèques. Vous avez plus d'informations sur le site de l'église dans la rubrique événements. N'hésitez pas à participer à cette vente solidaire, ce qui permet de fortifier, d'encourager Coup de pouce de manière financière dans toutes les actions qu'ils ont par ailleurs. Pour continuer, une annonce de décès malheureusement, et c'est le décès du frère Éric Dussault. Je vous mets sa photo du frère Éric Dussault. Il est décédé ce vendredi 11 juin et il sera inhumé à Carcassonne le vendredi 25 juin. Et de la part de l'église Paris Métropole, nous exprimons toutes nos condoléances à sa famille. Si vous avez besoin de conseils, besoin d'accompagnement, besoin de prière, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a été mise à disposition pour vous soutenir, pour passer un temps de prière avec vous. N'hésitez pas à solliciter en envoyant un texto, n'appelez pas, envoyez un texto au numéro qui s'affiche. Et un conseiller, un équipier passera ce temps de prière avec vous, ce temps d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à solliciter cette hotline. Vous pouvez regarder les cultes, vous pouvez aussi écouter les cultes sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, là où vous récupérez vos podcasts habituellement. Et n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos chaînes de réseaux sociaux, à toutes nos pages, Facebook, Instagram, le site YouTube où vous pouvez vous abonner pour être notifié de tous les événements live qui sont prévus pour vous. Et vous pouvez aussi consulter le site internet monégliseaparis.fr pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Un grand merci de la part de l'équipe pastorale pour vos offrandes, vos dîmes. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et surtout, soyez bénis.